Bonsoir à tous et à toutes. D'accord. Si vous y mettez... Ah d'accord. Ah ouais, mais ça c'est Je me dis on et c'est bon. J'y vais moi. bon là. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour ces troisièmes rencontres cinématographiques. Je salue, comme chaque soir de la semaine, tous nos internes qui nous rejoignent tous les soirs et qui sont avec nous. Ça fait très très plaisir. Ce soir, je vais laisser le micro à Véronique Graziana qui va présenter ses élèves. Je vous rappelle le principe, on travaille en partenariat avec la cité scolaire. L'affiche a été réalisée par un élève de primaire. Les bandes annonces que vous allez voir qui présentent l'événement également ont été faites par des élèves. Je vous souhaite à tous une très très bonne projection. Bonne soirée. Et merci à tous ceux qui œuvrent depuis presque 10 jours maintenant pour CRCL. D'ores et déjà, je voudrais aussi annoncer que la clôture se fera jeudi soir et que tout le monde est invité et qu'il y aura la projection de 12 courts-métrages réalisés par les lycéens. Donc, et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et il y a un apéritif avant. Voilà. Donc je le dis pour ceux qui partiraient très vite à la fin du film, que vous le sachiez. Donc je suis Véronique Graziana et je suis enseignante au collège et je suis enseignante en musique. Donc c'est pour cela que ce soir vous allez voir un film musical. Non pas une comédie musicale, mais un film musical où j'ai cherché un film dans lequel la musique a un rôle important. Et c'est aussi, alors c'est d'où la présence de Florian. C'est un film irlandais et Florian est professeur d'anglais au lycée et spécialiste de l'Irlande. Un mot. On va dire que je suis irlandophile. Voilà, irlandophile, mais il connaît bien donc l'histoire de l'Irlande, mais c'est aussi un passionné de musique. Par contre, j'ai l'avantage d'être née avant lui parce que le film se situant dans les années 80, lui, il était tout petit. J'étais pas né. Voilà, même carrément. On ne dit pas, j'étais un peu né. Je vais vous présenter mes deux élèves qui sont en 4e, Pauline et Julian, qui vont vous présenter le film en VO sous-titré. On doit dire quoi? Il faudrait pas qu'elle commence. Comme ça, moi, je suis... Ah, d'accord. Comme ça. Merci. We haven't seen the movie yet. We have worked in the classroom on the trailer and looked for information of internet about the movie. We start listening to some of the soundtracks. Nous n'avons pas encore vu le film, nous avons travaillé en classe sur la bande-annonce et fait des recherches sur internet pour avoir des renseignements sur le film. Nous avons commencé à écouter certains morceaux de la bande originale. Sing Street is a Irish dramatic comedy but also a musical film directed by John Carney, released in October 2016. John Carney is also the screenwriter, one of the producers, and also composer, although he called on another composer, Gary Clark. Sing Street est une comédie dramatique mais aussi un film musical irlandais réalisé par John Carney, sorti en octobre 2016. John Carney est aussi le scénariste, un des producteurs et aussi compositeur, bien qu'il a fait appel à un autre compositeur, Gary Clark. Carney a débuté comme bassiste du groupe irlandais de rock The Friends, dont il réalise aussi les clips vidéo. John Carney carried on musical release in 2007, with which he won the Best International Film at Sundance, and began again with Keira Knightley in 2013. John Carney réalise ensuite Once, comédie musicale qui sort en 2007, avec lequel il gagne le prix du meilleur film international au festival Sundance, puis New York Melody avec Keira Knightley en 2013. C'est bon là? The Beach, Connor, a 15-year-old high school student, must change the school because his parents, who are affected by the economic crisis in Ireland, can no longer pay for the private school he used to attend.
In this new establishment, he undergoes the disastrous atmosphere of the religious high school. In order to escape this violent universe, it has only one objective: to impress the most beautiful girl in the neighborhood, the mysterious Rafina. He decides to set up a band of offers Rafina to play in his future video clip. Connor, un jeune lycéen de 15 ans, est contraint de changer de lycée car ses parents, touchés par la crise économique qui frappe l'Irlande, n'ont plus les moyens de payer l'école privée qu'il avait l'habitude de fréquenter. Dans ce nouvel établissement, il subit l'ambiance désastreuse du lycée religieux. Afin d'échapper à cet univers violent, il n'a qu'un objectif: impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Rafina. Il décide de monter un groupe. Afin de conquérir Rafina, qui, elle, se prétend mannequin, il lui propose de jouer dans son futur clip. The two characters are first full of illusion, persuaded to escape the ambient gloom by success, and also in the illusion shared by many Irish people, leave Ireland for London. The director, having put much of his personal experience, shows the illusion of his adolescent years. Les deux personnages sont ainsi pleins d'illusions, persuadés d'échapper à la morosité ambiante par le succès, et aussi dans l'illusion partagée par beaucoup d'Irlandais qu'il faut partir à Londres pour réussir. Le réalisateur, ayant mis beaucoup de son vécu personnel, met en scène les illusions de ses années d'adolescence. The actor who plays Connor is Ferdia Walsh-Pillow, who never played before, and therefore in the lead role, he plays guitar and sings himself. Rafina is Lucy Boynton, British actress who already has a long filmography. Le personnage de Connor est joué par Ferdia Walsh-Pillow. C'est donc le premier rôle, il faut savoir qu'il joue et chante lui-même. Quant à Rafina, c'est Lucy Boynton, comédienne britannique qui a déjà une filmographie bien remplie. Award: Golden Hitchcock and Best Screenplay at the British Film Festival in Dinard 2016. Récompense: Hitchcock d'or et prix du scénario lors du Festival du film britannique de Dinard 2016. Voilà, bon film. Nous débattrons à la fin du film, sans doute un petit peu. Bonne soirée. Enfin, bon. Sur la table. Bien. Eh bien, on va laisser la parole à Véronique et Florian pour nous commenter un petit peu et nous apporter un supplément d'informations et répondre à nos questions par rapport à ce film. En effet, il y a beaucoup de choses. C'est une mine pour un prof de musique, mais c'est aussi une mine pour tout ce qui est les années 80, l'Irlande, son histoire, les crises, etc. Oui. Ça vous a plu en haut, j'ai l'impression? Ouais. Oui. Ça vous donne envie de chanter, c'est ça? En anglais, hein. Ça vous donne envie d'aller vivre en Irlande dans les années 80 ou pas? Non, hein. Voilà, les Irlandais non plus, ils n'avaient pas envie d'y vivre. Je sais pas si... Ouais, vas-y, je commence. Si vous avez... Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés sur Dublin ou en Irlande, si vous connaissez un petit peu? Oui. Récemment ou plutôt... Récemment ou il y a longtemps? Ouais. Il y a longtemps. La peinture, là, je trouve qu'elle est même, à la limite, elle est presque plus jolie que la réalité. Et alors? Là? Non, oui, je disais, est-ce que ça vous a parlé, ce que vous avez vu? Est-ce que je dis que même la peinture est un peu plus jolie que la réalité? Pas trop, non. Non, pas trop. Nous, c'était plutôt la balade des moutons. Ah oui, ça n'a pas changé, hein. Ils y sont toujours. Hein. Le soir, c'était bien. Ça l'est toujours, hein, je vous rassure. Alors, pour faire quand même, juste pour planter le décor, l'Irlande dans les années 80, c'est un pays qui est en pleine crise économique, où les gens ne rêvent que d'une chose, c'est de partir, mais aussi l'État ne peut plus payer grand monde. La moitié des docteurs qui avaient leur diplôme étaient obligés de partir. Le quart des professeurs étaient également obligés de partir. La destination principale, c'était la Grande-Bretagne, le Pays de Galles et l'Angleterre, mais aussi les États-Unis, vous le savez. La plupart on disait à l'époque
il n'y avait même pas possibilité de faire une équipe de foot parce qu'il n'y avait plus assez de jeunes de 20 ans pour faire une équipe. Il y avait vraiment un départ dans tous les sens parce qu'en plus la vie en Irlande à ce moment-là, elle est quand même sous la chape de plomb de l'Église. Alors, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus si vous avez des questions là-dessus, mais jusqu'en 1980, par exemple, en Irlande, il n'y a pas de contraception. La contraception arrive juste à ce moment-là, et encore c'est sur ordonnance, et c'est dans une pharmacie particulière, et c'est qu'en 1993 que la contraception est accessible à tout le monde. Et le divorce autorisé, 92? Alors non, même pas. Non, alors c'est l'homosexualité qui est autorisée en 93. Oui, parce que jusque-là c'était interdit. Et en fait le divorce c'est en 95, et il devient effectif, parce que j'ai fait mon mémoire dessus, c'est pour ça, et il devient effectif en 97. Voilà. Donc ça c'est assez étonnant. Et ce qui est assez étonnant, c'est la façon avec laquelle le pays a super évolué sur ces 10 dernières années. Donc on passe à 97 où ils ont juste le droit au divorce, et même pas 20 ans plus tard, en 2015, vous avez dû voir qu'il y a eu le référendum et que ça a été le premier pays à autoriser le mariage homosexuel par référendum à plus de 64% de la population qui est allée voter pour l'autorisation du mariage homosexuel, ce qui a porté un coup de plus à l'Église catholique en Irlande. Un coup de plus, parce que à cette époque, il y a 4,5 millions de personnes en Irlande, 85% des gens même 90% à l'époque, sont catholiques, et sur les 90%, il y a 85% qui vont à l'église tous les dimanches. 20 ans plus tard, on est tombé à moins de 20%. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une désertion de l'église. Alors, les raisons sont nombreuses, vous les connaissez sans doute. En 2009, on en a pas mal parlé, avec la révélation des différents abus des prêtres dans les écoles, dans les pensionnats, etc. Donc il y a eu un véritable scandale, il y a eu plus de 3000 cas qui ont été avérés. En 2013-2014, les charniers qui ont été découverts dans les pensionnats de jeunes filles, vous avez peut-être vu le film Philomena Lee, si ça vous parle. Les Magdalene Sisters aussi, qui était en 2003, donc on a tout ça, plus l'avortement qui à ce jour est toujours interdit en Irlande. Ça paraît assez incroyable, mais c'est toujours le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Irlande, on peut avorter qu'uniquement si la mère est en danger de mort. Mais si elle a subi un inceste, un viol, c'est toujours pas autorisé, il faut aller en Angleterre. Donc il y a à peu près 400 000 personnes qui chaque année prennent le bateau ou Ryanair, direction Londres pour aller, ou Bristol par exemple, pour aller avoir un avortement. Donc voilà, c'est une société qui est quand même, dans les années 80, qui vit difficilement. Et comme très souvent, vous le savez, en Irlande, il y a un échappatoire quand c'était déjà difficile pour eux sous le régime britannique, c'était la musique. Donc la musique celtique, que vous connaissez sans doute, et dans les années 80, effectivement, la musique c'était très présent en Irlande et ailleurs, puisqu'ils partaient avec un exemple type, je ne sais pas si vous en parlez, les Pogues par exemple. Oui. Vous connaissez sans doute les Pogues. Alors The Pogues en anglais, ça veut dire Pog Mahone, et en irlandais, en gaélique, ça veut dire Kiss My Arse en anglais, c'est-à-dire fais un bisou à mes fesses. Et c'était adressé évidemment aux Britanniques, les Britanniques qui ont accueilli les Pogues à bras ouverts, ne sachant pas ce que voulait dire le nom d'ailleurs du groupe. Mais voilà, il y a plein de groupes, et il y en a un notamment que vous connaissez tous qui s'appelle U2. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 85, je ne sais pas si tu allais en parler, mais on est en pleine période des... c'est le mouvement protestataire. En fait, fin des années 70, c'est le punk. Et là, c'est la new wave qui arrive, mais avec une sorte de protestation et de rage qu'on a pu entendre dans certaines chansons. Je pense que vous avez... Enfin, ce qui est remarquable, c'est le travail du compositeur, parce qu'il y a des chansons originales, et puis il y a des chansons, des chansons d'autres groupes, puis il y a des chansons originales qui ont été composées par Gary Clark, et on n'a pas du tout l'impression que ce soit différent. Enfin, tout coule dans le même style. Et c'est une performance du jeune acteur là, parce qu'il avait jamais joué, et il a beaucoup travaillé, je crois.
Oui, en 85, donc justement, vous savez, il y avait toute cette période des concerts à but charitable, les Band Aids, comme on les appelait, pour les épidémies en Afrique, etc. Et en Irlande, U2 a organisé un self-aid, c'est-à-dire c'était pour les Irlandais eux-mêmes. Et donc ils avaient organisé 14 heures de concert à Dublin. Et les fonds étaient reversés à une association qui essayait par la suite de trouver du travail aux gens, quoi. Ça paraît assez incroyable, quoi, hein, d'avoir cet événement-là en 85. Mais bon, ça exprime bien un petit peu la difficulté qu'il y avait à ce moment-là. Et je pense qu'un autre film que vous avez peut-être vu, qui le montrait bien davantage aussi peut-être, mais de façon aussi très, très humoristique, puisque c'est la façon de vivre des Irlandais, rien n'est jamais trop sérieux, c'était The Commitments, que vous avez peut-être vu, le film d'Alan Parker, où c'était un groupe d'Irlandais qui décide de jouer de la musique soul, parce que, comme il le disait dans le film, en français, il disait, nous les Irlandais, on est les Noirs de l'Europe, nous les Dublinois, on est les Noirs de l'Irlande, et nous les Nord Dublinois, parce que là on est dans le sud de Dublin, c'est un peu plus riche, mais le nord de Dublin c'est rude, et nous les Nord Dublinois, on est les Nord de Dublin, et puis donc il continuait en disant so say it loud, and say it once and say it loud, I'm black and I'm proud, qui est la chanson de James Brown. Et donc tout part de là, et c'est un film que si vous n'avez pas vu, je vous recommande. C'est extrêmement rigolo, et en même temps ça montre bien aussi ce qu'était Dublin à cette époque-là, quelque chose de très working class, très rude, et en même temps très vivant. Et en même temps, le film prend un parti pris au niveau du choix des chansons. Justement, il n'y a pas U2, il n'y a pas tout ce qui a été considéré comme commercial par la suite. Vous avez entendu la petite critique sur Phil Collins. Donc tout le répertoire est quand même assez underground, des groupes qui n'étaient pas aussi commerciaux que les U2 de l'époque, Police, etc. The Cure, c'est un petit peu différent. The Cure, c'était vraiment, on va pas dire que c'était underground, tout le monde connaît The Cure, mais c'est là c'était plutôt le choix de la chanson là. Vous avez des questions là-haut sur la musique? Oui? Vous avez compris l'accent irlandais aussi? Oui, you're listening. L'accent irlandais. Vous avez remarqué la différence ou pas? Il y avait des mots incompréhensibles par moment. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pas une question, c'est juste... Bonjour. Bonjour. C'est juste pour réagir. Je trouvais que c'est super intéressant le fait que, en fait, au début, il voit juste cette jolie fille. Et quand il commence à écrire ses chansons et que son frère il l'aide, il dit qu'il s'inspire des groupes et des musiques des autres groupes assez connus. Alors qu'en fait, il s'inspire entièrement de cette fille qu'il voit dans la rue. Et je trouvais ça super intéressant. Enfin, tout démarre de cette rencontre en fait, et ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Moi, je trouve ça super intéressant, quoi. La façon d'écrire une chanson. Oui, mais là, c'est au niveau des paroles. Mais en revanche, si on écoute la BO, ils se sont vraiment inspirés de musique d'autres groupes. Mais du fait, au-delà qu'ils se soient inspirés d'autres vrais groupes, ça a toujours une relation avec cette fille-là, quoi. Ah oui, au niveau des textes, puis on voit. Ça assez beau. Et puis on voit bien comment monter une chanson, quoi, tout simplement. Il y a deux façons, ou écrire les paroles avant et puis trouver la musique, ou l'inverse. Ça c'est libre, c'est chacun fait comme chacun sa méthode. Son frère lui dit d'ailleurs, rock and roll is a risk, oui. You risk being ridiculed. Oui. Et tout était dit, quoi. C'est-à-dire que si tu fais que des reprises, tu t'exposes à rien du tout, autant tenter ta chance. Mais bon, ils ont quand même bien dans le film. J'avais fait un petit montage de justement en alternant une chanson d'un autre groupe et puis une chanson écrite pour le film. C'est la même chose, quoi, au niveau. C'est exprès, c'est pour que tout ait une unité. Ce qui est bien fait aussi dans le film, c'est justement tous les morceaux de musique s'enclenchent naturellement. C'est pas une séquence dialoguée et puis juste après le morceau de musique, tout raconte l'histoire en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le vois comme ça. Je trouve que c'est bien fait à ce niveau-là. D'ailleurs, on commence par Motorhead.
Ensuite, on a le Clash. Le Clash, Et on puis, a quelque chose de beaucoup plus pop petit à petit. oui, quoi. jusqu'à pop music, Duran Duran. Alors c'est aussi 80, enfin là c'est 85, mais en 81 c'était les premiers clips, les vidéoclips qu'on voit. Et toute la population apparemment était à 19h devant Top of the Pops à écouter les groupes britanniques ou américains. C'était presque une tradition, enfin une habitude. D'ailleurs, il y a un clin d'œil. Je pense que vous l'avez peut-être vu à l'occasion de la mort de David Bowie, mais la prestation de David Bowie à Top of the Pops en 72, habillé en Ziggy, avec des ongles peints et se frottant passivement à son guitariste, et ça a fait scandale évidemment. Et là, dès qu'il arrive dans son école, c'est la première chose qu'on lui dit d'ailleurs, hein, c'est Hey David Bowie, puis après on l'appelle Ziggy Stardust. Bah oui, puisque s'il y avait tout, évidemment. Des questions, des remarques La musique vous a plu là-haut? Toutes les chansons? Oui. Est-ce que le film il a reçu des prix ou pas Oui, c'est comme ça que je l'ai trouvé en fait, parce qu'il a été très peu distribué. Il est passé à Cotignac, je l'ai vu à Cotignac. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé avec ce film, parce qu'il a un Hitchcock d'or et le premier prix du festival britannique de Dinard. Bon, c'est pas le festival de Cannes, mais c'est comme ça que je l'ai repéré. Et ma foi, je l'avais proposé aux rencontres, et puis je l'ai vu qu'après. Il a très bien marché à Sundance, le festival du film indépendant américain en début d'année dernière, qui a récompensé Manchester by the Sea, qui est passé dans ce cinéma même. Et sinon, en Irlande, ça a été un gros carton, comme vous pouvez imaginer. Les gens apparemment dansaient dans la salle, etc. Enfin, c'est un feel-good movie où ils se sont vraiment reconnus, et ça les a bien fait marrer. Et est-ce que le réalisateur, c'est quelqu'un de connu ou pas? Oui, il a fait deux films, dont un qui a quand même gagné le festival de Sundance, Once, et puis il a fait New York Melody avec Keira Knightley. Voilà, et puis oui, ce sont aussi des films musicaux. Il est lui-même musicien, il a commencé comme bassiste, il est lui-même musicien, et donc le New York Melody, c'est un petit peu plus, on va dire, comédie romantique américaine, voilà. Et Once, le premier film qu'il avait fait, l'histoire justement de buskers, les joueurs de rue là, que les Irlandais adorent. La chanson de Once, si je me souviens bien, elle avait eu l'Oscar de la meilleure composition musicale en 2005 ou 2007. Bah, tu sais plein de choses. Mais la chanson est très très chouette. C'est de la musique folk pour ceux qui veulent s'y plonger dedans. La chanson? Laquelle? Alors, vous avez remarqué que le temps était revenu au beau fixe. Si on veut continuer comme ça, on va éviter ce genre de performance. On n'a pas assez répété. Ou alors il va falloir fournir la Guinness. Ouais. Une question? Est-ce qu'on peut retrouver les chansons du film sur Internet ou... Oui, toute la BO, on peut la trouver sur Deezer, sur les sites, sur les sites où il y a des BO de films, on peut toutes les trouver. Ouais. J'ai évité, je ne sais pas s'il y a des élèves que j'ai en classe là, mais j'ai évité de faire écouter avant le film. On a juste travaillé sur la bande-annonce pour avoir voir tous les indices, comment était faite la bande-annonce, avoir un petit peu tous les indices sur le film. Mais j'ai évité de trop. Je préfère travailler maintenant sur le film. Parce que je suis sûre que si j'avais commencé par ça, ils m'auraient dit « Ah, c'est de la musique de vieux, vous nous faites écouter. » Alors que là, je suis sûre que ça vous a plu dans l'ambiance et dans le contexte. Pour les clips vidéo, d'ailleurs,
tu as dit la chaîne qui avait lancé les clips vidéo Non, j'ai pas dit la chaîne, c'était MTV. Non, on a aux États-Unis, oui. Et alors donc, quel serait le groupe qu'il faudrait vraiment écouter dans les années 80 pour que nous, en plus vieux et les jeunes, puissent vraiment saisir. C'est quoi le groupe que vous... Enfin, ou les... Parce que moi bon, YouTube bien sûr, mais The Cure, pour moi, ça a été très important. The Cure, The Clash, oui. Aussi. Il y en a plein. La Dépêche Mode, d'ailleurs, Ouais, qui vient de sortir un nouvel album. Ouais. À Nice au mois de mai. Mais ce sont des styles quand même relativement différents. C'était très riche. Il y avait... Les années 80, il y a quand même plein de mouvements. Ouais, plein de mouvements. Il y a à un moment donné, ils en parlent dans le film des nouveaux romantiques. Donc c'est justement tous ceux qui étaient habillés dandy, etc. Les punks, le métal, que ça commence par Motorhead, c'est vraiment, je sais pas, on peut classer ça dans presque le métal. Il y avait plein de courants différents. Le hip-hop. Et le hip-hop qui démarre ces années-là dans les rues à New York. Bon, moi, ce que j'ai entendu en classe, c'est parce que je me rappelle plus ce que j'ai passé comme morceau. C'était de la fin des années 70. Et d'habitude, j'entends mes parents écoutent ça. Et là, j'ai entendu ma grand-mère écoute ça. Donc, il est temps. C'est vrai que ça commence à dater. La dernière, c'est Brigitte Fontaine. Voilà, en dehors de l'aspect musical, je trouve que ce film est un peu comme un conte de fées. Alors, il est très optimiste, il n'est pas mièvre parce qu'il y a quand même des scènes qui sont dures, et en même temps, il est très optimiste. Alors, j'ai trouvé... Enfin voilà, c'est comme un conte de fées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'aurais aimé que le film se termine sur le concert. Sur le concert, parce que je trouve que la fin... c'est un petit peu en trop. Enfin, j'ai pas compris pourquoi il a fait cette fin-là. Je sais pas. En même temps, parce qu'il se décide à se lancer. Oui, mais avec un bateau qui passera jamais la mer d'Irlande. Ouais, mais comme m'a dit quelqu'un, c'est du cinéma. Ouais, on peut penser que c'est encore un clip en fait. On voit ça presque comme encore un clip, quoi. Ouais. C'est un des défauts du film, enfin pour ma part. Hein, mais... Il y en a d'autres. Ben en fait, moi je rebondis sur ce qu'elle a dit, mais moi je pensais que c'était plutôt une lueur d'espoir, c'est-à-dire que dans ce Dublin assez dur, noir et sombre, que des jeunes arrivent à se sortir de là et à avancer, quoi, en fait. Ben, je sais pas si en allant à Londres, je sais pas s'ils s'en sortaient quand ils arrivaient à Londres. À ce moment-là. Non, mais on peut imaginer. Enfin, on peut imaginer ce qu'on veut. Ouais. Les arrivées dans l'Angleterre thatchérienne, c'était le bonheur. Ouais. C'est juste, il suit son instinct. C'était ça, en fait, la dernière chanson. Oui, c'est vrai. Oui, il vit à fond, vit entièrement. Tu dis que c'est l'époque thatchérienne, mais en même temps, justement, il y a des groupes qui ont vachement percé et qui existent encore aujourd'hui. Donc. Ah bah oui, de toute façon, plus les régimes sont durs, plus la musique est bonne. Hein. Voilà, et puis ils ont percé en plus dans les années thatchériennes. Oui. Ouais, c'est le propre de tout ce qui est artistique. Effectivement, oui, plus c'est dur, plus c'est caché, plus c'est interdit, et mieux on écrit, mieux on peint. Question Non, pas d'attraction. Moi, je suis pas d'accord avec vous par rapport à la fin. Je trouve que la fin, elle est très bien comme ça. Parce que depuis le début du film, on voit que c'est son frère qui le pousse à tout, en fait. En fait, le petit garçon, il vit à travers son frère. Et je trouve ça bien que la fin, elle finisse comme ça, parce que ça prouve que son frère, il l'aime, et en fait, il lui dit jusqu'à la fin, vis tes rêves pour moi, parce que lui, il a pas pu le faire. Du coup, je trouve ça mieux que ça finisse comme ça. Parce qu'en plus, il part avec sa copine, donc c'est mignon. Voilà, c'est mignon, c'est ça. C'est un petit peu le défaut des films de Carnet, c'est que c'est un peu mignon. D'ailleurs, le look du frère, c'est très années 90, non ? Le look du frère. Le look du frère, oui, très... Ouais. En fait, non, mais dans les années... Ou alors 70, ou alors 90. Toujours ces mauvais cols-ronds, très épais, et les cheveux comme ça, mais ça, c'est une caractéristique
tu regardes les groupes des années 80 irlandais, ils ont tous cette chevelure comme ça où on n'a qu'une envie de leur dire, c'est coupe. Et il y en a plein, ouais. Donc c'était plutôt en Irlande, parce que ça c'est plutôt un look qu'on associe aux années 90. À son look à lui, sauf quand il y a les chemises à carreaux qui font un peu plus grunge, mais tout ce qui est le pull rond qui porte quasiment tout le temps, là, c'est kaki, etc. Voilà. Et encore, là, c'est une famille bourgeoise qu'on a. Hein. D'ailleurs, ils le disent, hein, on voit la maison, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le système éducatif, d'ailleurs, en Irlande, il est toujours très hiérarchisé, comme ça, très ségrégationniste, si on peut dire. C'est très sélectif, d'après ce que j'ai vu. Voilà. C'est que les écoles secondaires, plus de la moitié sont confessionnelles, enfin, sont sous l'égide de l'Église, et c'est les bonnes écoles. Et les écoles qui sont publiques, rassurez-vous, il y a toujours une demi-heure d'éducation religieuse obligatoire. Mais les écoles qui sont publiques, c'est en général en dessous. Et vu qu'à la fin, le diplôme en Irlande, on ne redouble pas en fait. On va jusqu'au bout, et arrivé au bout, on a un examen et on obtient un certain nombre de points. Et le nombre de points qu'on obtient permet d'aller ensuite à Trinity, aux différentes des 4-5 universités qu'on va avoir en Irlande. Et évidemment, plus on est dans une école... Ou d'ailleurs les écoles privées, c'est pas privé justement. Non, enfin, ce sont des écoles d'État. C'est ça qui m'a étonné quand j'ai vu le film. J'ai dit mais je comprends pas. C'est une école pas chère, mais effectivement c'est une école d'État, mais dirigée quand même par un prêtre. C'est un système quand même relativement curieux. Et effectivement, c'est la course. Ils appellent ça la course au point à la fin des études secondaires. C'est très très sélectif. Voilà. Et pour entrer, en fait, comme ils sont obligés de faire une sélection, à un moment donné, ils disent bon, il y a le frère, donc on va prendre. Ou alors il faut être baptisé. Ce qui fait qu'en fait, en Irlande, les gens baptisent encore leurs enfants, même s'ils sont plus trop, ils ont plus trop la foi comme c'était le cas avant, uniquement pour pouvoir entrer possiblement dans une école secondaire un peu plus huppée en fait. Et il y a 3 ans, je crois, de ce qui pourrait correspondre à notre collège, et après 3 ans de lycée à peu près. Et il est fortement recommandé, entre les deux, d'arrêter 1 an et de faire autre chose. Hein, c'est la transition year, ils vont faire des stages. Voilà, travailler. C'est quasiment, il y a des écoles, c'est même obligatoire. Et il y a encore énormément d'écoles unisexes. C'est-à-dire les filles d'un côté, c'est rigolo, quoi. Si vous passez... maintenant, elles ont droit au pantalon, mais il y a encore 20 ans, elles n'avaient pas droit au pantalon. Donc l'hiver, ça pèle quand même. On les voyait passer avec les petites jupes et les grosses chaussettes remontées. C'est assez étonnant, quoi. On a l'impression d'être au 19e siècle, des fois. Oui, ça fait quand même assez archaïque par ouais. Et puis le fait qu'aussi, en Irlande, il y a beaucoup d'écoles qui sont dans des... L'Irlande, c'est pas que Dublin, évidemment, mais il y a beaucoup d'endroits ruraux où il n'y a qu'une seule école. Et si l'école, c'est une école catholique, il faut aller à l'école catholique. Et on s'adapte aux règles, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Donc il n'y a pas toujours le choix non plus. Sachant que si on est au fin fond du Donegal, aller trouver l'école la plus proche, c'est 2 heures, quoi. 2 heures de route, 40 km, 3 vomissements dans le bus, c'est compliqué. Il y a pas 10-15 ans, je suis allée en Irlande, j'ai été frappée sur le bateau qui va en Irlande par le nombre d'enfants. Donc la population a dû beaucoup augmenter, je pense. Et non, parce qu'ils partent en fait. Et c'est ça le problème, c'est que là, ils ont une époque de prospérité, on appelait ça le tigre celtique, à la fin des années 90. Et comme tous les pays, ils ont subi, mais encore plus, parce que les Irlandais, ils n'avaient jamais connu ça, ils y sont allés franco. Et ils ont connu la crise des subprimes. La crise des subprimes en 2007, et c'est une catastrophe. C'est-à-dire que là, on peut aller à Dublin, voir des immeubles ou des lotissements vides, parce que les gens, on a tout arrêté, tout s'est arrêté en plein. Mais après, c'est vrai que ce que vous dites, c'est que c'est une population très jeune quand on y va. Ouais. D'une part, parce que, évidemment, la contraception, ils ne connaissent pas trop. Moi, j'ai été assistant là-bas, j'avais des filles mères, qui venaient à l'école et qui laissaient l'enfant soit à la maman, soit à la crèche en passant. Donc c'est vrai que c'est un truc qui, moi aussi, lorsque j'étais arrivé, m'avait beaucoup surpris. Ça et la couleur de peau, c'est-à-dire qu'avant 1997, il y avait 1000 immigrés, donc quand on voyait une personne de couleur noire dans la rue ou indienne,
vous y étiez. Voilà. Et dans le bus, les gens allaient voir les gens. C'est un truc qui est assez frappant quand on arrive en Irlande. On a l'impression que maintenant, ça a quand même changé. Hein. Mais c'est vrai que c'est une population, ce sont des gens qui émigrent facilement. Oui, oui. La population irlandaise était la plus haute en 1845. C'est-à-dire juste avant la crise de la patate que vous voyez, la famine. La famine. Il y avait 8 millions d'habitants et là on est à 4 millions et demi. Quoi. Est-ce que les élèves ont remarqué un accent différent dans les gamins et s'ils ont pu trouver des... Je ne sais pas, est-ce que vous avez remarqué les accents différents, notamment d'un des membres du groupe? Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des accents qui étaient différents en anglais ou pas du tout? Vous n'avez pas encore la possibilité de reconnaître un accent? Oui. Oui. Donc je crois que le black il avait plus un accent américain et le roux il avait un fort accent irlandais, je trouve. Ah oui, lui il avait un accent vraiment incroyable, hein, il était incompréhensible. Parce que par exemple les U c'était des O, enfin good luck, des trucs comme ça. Voilà. Et sinon les autres, il y en a qui avaient plus des accents anglais et voilà. Bah, le frère, c'était le petit, ouais. Écossais de l'Écosse, Glasgow. Écossais. Ouais, oui, il a un accent. De Glasgow. Pas forcément en fait. Tu vas retrouver le même dans le nord de Dublin en fait. Ouais. Glauque. Ça va être. Ah ouais. Ça colle. Hein. C'est très rude. Hein. Et là, tu avais les tafs, etc. que tu retrouves aussi à Glasgow. Et les mi pour les mailles. Oui. Mais là où on voit que c'était plus irlandais, c'est dans le TH, où ils sont sur le te, pas sur le the. Ce qui ferait le plaisir des élèves qui sont là-haut, pas de TH en Irlande. Voilà, pour revenir à la musique, je voulais ajouter que John Carney s'est fait plaisir en fait. Il s'est fait écrire un album par Gary Clark avec donc ce qu'il avait envie d'écouter, de revivre en fait. Et ils avaient embauché donc un très bon groupe irlandais pour enregistrer et ils étaient obligés de leur dire de mal jouer. Surtout au début quand il faut la reprise de Duran Duran à Rio. Et pour eux, il paraît que ça a été très, très, très difficile de mal jouer. Parce que, et d'ailleurs, dans le film, on voit bien l'évolution du groupe. Hein, ils jouent de mieux en mieux. D'autres remarques? Bien. Si vous n'avez pas de questions ou de remarques, peut-être allons-nous lever la séance. Voilà, en vous remerciant tous les deux. Merci pour vos apports. Merci beaucoup. Et demain soir, dernier film des rencontres cinématographiques, Le secret de la chambre noire. Voilà.